Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, vous avez déjà vu par rapport au titre, mais ce beau make-up a été réalisé avec que du Essence. Vraiment la marque petit prix, mais vraiment petit prix. Tout est aux alentours de 3 à 5-6 euros. Qu'est-ce qu'on en pense du rendu? Moi, j'adore. Je suis totalement conquise par la marque. Il y avait juste quelques petits flops. En général, j'ai utilisé que des produits de la marque. Juste pour la palette, j'ai utilisé celle de chez Chiclam parce que j'ai pas. Et j'ai aussi utilisé un fard stick de chez Kiko. J'ai testé plein de nouveautés. Je vous dis à chaque fois ce que je pense de chaque produit après plusieurs utilisations. Il y a juste 2-3 produits que j'avais pas encore testé, que je crash teste en vidéo. Mais sinon, tout le reste, j'ai déjà un avis bien tranché sur chaque produit que j'ai utilisé. Essence, n'hésitez pas à foncer parce qu'il n'y a pas meilleur rapport qualité-quantité-prix que cette marque-là. Ils ont beaucoup évolué, que ce soit en termes de packaging, en termes de formulation. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent de la marque et je suis vraiment très contente parce que avant on n'en parlait vraiment pas assez. Pour avoir réutilisé des produits que j'avais déjà dans mes tiroirs et qui sont pas neufs, je les aime toujours beaucoup comme avant. Même après avoir testé plus de produits haut de gamme, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis trop excitée de faire cette vidéo. Pour la base, on va commencer avec celui-ci. Toutes les infos seront en barre d'infos sous cette vidéo. Je suis nulle en anglais, que j'ai pas envie de mal dire le nom de chaque produit. C'est pour ça que je dis pas le nom à chaque fois, mais je vous le présente comme ça. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Enfin, vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Une base agrippante, mais qui est aussi glowy. J'ai trop hâte de le tester parce que j'ai jamais testé en fait. En vrai, je suis pas très difficile par rapport aux bases. C'est juste histoire d'avoir... Le produit ne sort pas. Attendez. Je disais, c'est une base qui est agrippante et qui a un effet glowy en même temps. C'est la première fois que je vois ce genre de base. Ça fait rien de mal d'avoir une base lumineuse de temps en temps, même si c'est pas le type de produit que j'aime utiliser. Je suis plutôt team mat. Ah, j'adore. La texture est incroyable. C'est la première fois que j'utilise parce que je l'ai acheté vraiment il y a pas longtemps. J'ai pas eu le temps de le tester avant et je me dis pour les beaux jours et tout, ça peut être vraiment sympa. C'est tout doux, j'aime trop. En plus, ça sent vraiment le miel. Là, ça commence un peu à s'agripper. Je laisse un peu agir. Après, on enchaîne avec... Je sais pas si je vais utiliser le correcteur. En vrai, vous me le voyez souvent l'utiliser. En plus, il est dans ma rotation pour voir vraiment l'effet de l'anti-cerne sans utiliser le correcteur. C'est peut-être mieux de ne pas utiliser le correcteur. Regardez le rendu que ça m'a fait. C'est très lumineux. En base, ça me dérange pas spécialement. C'est plus en fond de teint. Et le rendu final, en général, j'aime pas trop. Mais sinon, en base, il n'y a pas trop de soucis. J'enchaîne avec le fond de teint. C'est la gamme qui vient de sortir là, de chez Essence. Il faut que j'arrête de dire Essence. Dans tous les fonds de teint que j'utilise, je mets tout le temps deux pompes. La teinte, je trouve, elle est parfaite. Ce fond de teint, il a pour promesse de flouter et d'hydrater. Et pour l'avoir testé plusieurs fois, je trouve que l'effet floutant, je vois pas tant que ça. J'ai pas trop remarqué. Après, tout ce qui est truc floutant et tout, sauf si c'est hyper flagrant, je remarque pas forcément. Donc, par rapport à ça, j'ai pas trop d'avis, je vous cache pas. Mais la teinte, elle est parfaite. La couvrance, elle est top. Et l'hydratation est là. Ça donne pas un effet gras. Au contraire, c'est pile ce qu'il faut en fait. À la caméra, j'ai l'impression que c'est un peu jaune, mais dans la réalité, c'est parfait. J'utilise l'éponge pour retirer tout ce qui est surplus de fond de teint et tout ce qui est marque de pinceau. J'unifie un peu au niveau des paupières parce que je vais pas faire un gros make-up des yeux. Le but, c'est mettre en avant tous les produits de Essence
et j'ai pas de fard à paupières essence. Ensuite, on enchaîne avec l'anti-cerne qui est dans la même gamme que le fond de teint. Cet anti-cerne est, comment dire, une relation amour-haine avec celui-là. Ça dépend de la poudre que j'utilise avec, mais il file à une vitesse et ça me dérange énormément. Juste en l'appliquant comme ça, même pas une seconde après, ça file au niveau de mes rides, mais l'effet, il est super. C'est super hydratant. La couvrance, elle est bien. Je sais pas si vous pouvez voir, je vais me rapprocher. Je sais pas trop comment le montrer, mais vraiment, ça file vite au niveau de mes petites rides en bas. Et il y a des poudres où ça le marque un peu plus, il y a d'autres poudres non. C'est dommage, mais je l'aime quand même. Mais c'est pas mon anti-cerne préféré, quoi. Sinon, c'est super hydratant. C'est confortable sur la peau, que ce soit l'anti-cerne ou le fond de teint. J'ai même beaucoup délaissé tout ce que j'utilise en produits rotation, pour vous dire, tellement je les adore. On va direct poudrer parce que j'ai pas de produits blush et bronzer en format liquide parce que ça m'intéressait pas trop, tous ceux qui sont sortis jusque là. Du coup, pour la poudre, on va utiliser encore de la même gamme que le fond de teint et l'anti-cerne. J'utilise une partie, j'ai une houppette sale d'un côté, mais j'utilise l'autre partie. Elle a pour promesse de flouter les pores. Et moi, personnellement, je vois pas trop... Franchement, tout ce qui est floutage et tout, je vois pas forcément. Le produit que j'ai testé et que j'ai remarqué par rapport aux poudres surtout, et qui a bien flouté, c'est la The Professional de chez Benefit. Mais celle-là, je vois pas trop. Sinon, je trouve que ça fixe assez bien. Ça matifie le minimum qu'il faut. C'est pas le plus matifiant, hein. C'est pas le produit le plus matifiant que vous aurez si vous voulez de la matité. C'est tellement fine que ça blanchit pas trop le teint. Si vous voulez un fini naturel, il est superbe. Si vous voulez vraiment un truc léger sur la peau, je trouve que il est bien. C'est pas ma poudre préférée, c'est pas un réel coup de cœur. Mais pour des jours où j'ai pas envie d'en faire trop. En spray fixateur pour tout fondre, je vais utiliser ce spray là. Ça va hydrater et bien fondre, bien mélanger les matières entre elles. Par contre, je sais pas si c'est mon produit qui est défectueux, mais je trouve que le vaporisateur, il est pas du tout agréable. Il est super agressif, ça m'envoie des grosses gouttes. Mais sinon, le rendu final après, il est pas si grave. J'ai vu pire, pour vous dire. En attendant que ça sèche, j'ai utilisé le produit gel à sourcils. Il est hyper connu, ce produit-là. Il était out of stock très longtemps. J'avais du mal à le trouver. Je l'aime bien. Lui, je vois le plaquage qu'il donne comparé au gel à sourcils de chez Got2b que j'utilise dans ma rotation. Lui, je vois qu'il plaque mieux. Enfin, je le vois directement en fait. Je vais utiliser un feutre à sourcils, mais on va laisser comme ça pour le moment. On enchaîne avec tout ce qui est produit poudre en bronzer. Je vais utiliser celui-là. C'est une gamme qui est sortie pas très longtemps aussi. Je l'aime beaucoup. Il fait partie de mes produits dans ma rotation. Ils sont super bons. Ça sent le beurre. J'aime trop. Et ils se font tellement bien. Je peux moduler la pigmentation parce que j'ai pas pris une teinte plus foncée. Je préfère. Vous voyez la différence? Ça a bien réchauffé mon teint. C'est ni trop chaud ni trop froid. Tout ce qui est teinte un peu plus foncée, je les trouve un peu trop rouges aussi. C'est pour ça que j'avais pas pris. Et en plus, en même temps, j'ai tendance à prendre des teintes beaucoup trop foncées sur ma carnation quand j'achète un bronzer. J'ai un peu de mal. Là, je peux moduler autant que je veux jusqu'à ce que j'ai la pigmentation que je recherche. Après avoir bien réchauffé mon teint, je vais utiliser un blush. J'ai celui-là de la marque. C'est un blush lumineux en terre cuite comme ça. Ce blush-là, il est assez pigmenté.
blushs en terre cuite comme ça en général, j'aime bien. C'est pile ce qu'il faut en termes de lumière. Pas non plus les big paillettes à la highlighter. C'est la petite touche de lumineux que j'aime bien sur mon teint parce que moi je suis plutôt, comme je vous disais tout à l'heure, team mat. Et je mets plus de lumineux au niveau de mes blushs. Mes highlighters, j'en mets pas beaucoup en ce moment, j'en mets de plus en plus, mais en général, je suis pas très highlighter sur le teint, je préfère en mettre sur les yeux. J'en ai pour toute une vie, parce qu'il y en a beaucoup, je crois. Attendez, je regarde le contenant. 7 grammes. En highlighter, j'ai envie de mettre un highlighter quand même si c'est lumineux. J'ai celui-là. Voilà, c'est du rose, mais assez clair. Ça ravive directement le blush que je mets en dessous. J'en mets aussi au bout du nez. J'aime bien faire ça en ce moment. J'adore toujours autant les sorties de chez Essence. Maintenant que mon gel à sourcils a séché, je vais utiliser ce feutre à sourcils. Je sais pas si c'est la teinte la plus foncée. En général, je prends une teinte expresso en produit à sourcils parce que je veux pas non plus la teinte trop noire. Les petits trous au niveau de mes sourcils, je les comble et je dessine un peu la pointe pour que ça fasse un rendu naturel. Je trouve que la mine, elle est super fine. Vraiment. Normalement, on peut pas se rater avec, mais quand même, je trouve qu'il faut avoir la main pour dessiner les poils. Ce que j'ai pas encore totalement. Je suis habituée au crayon. Le problème vient de moi parce que j'ai pas l'habitude, mais en soi, le produit, il est vraiment bien. Ça fait vraiment sourcil naturel. C'est très sympa. J'ai pas l'habitude, mais en vrai, c'est très sympa. On va attaquer sur le make-up des yeux. J'ai l'impression que je regarde vraiment pas la caméra. Je regarde jamais la caméra parce que je regarde le retour caméra et le miroir en face de moi. Je suis vraiment désolée. J'ai sorti un crayon. C'est un très vieux crayon que j'ai. C'est celui-là. Ça a des petites paillettes. C'est pas un crayon mat, mais un crayon lumineux que je vais mettre au niveau de mes muqueuses inférieures et un petit peu aussi au niveau de mes ras de cils supérieurs. Je descends un peu plus parce que je vais pas mettre de fard à paupières mat. Ça a un rendu assez métallique, marron métallique. Ça a vraiment une excellente tenue. Si je veux un marron lumineux, je me tourne souvent sur ce crayon-là. Ça fait un petit moment que je l'ai et je l'aime toujours autant. Exception dans cette vidéo qui est pas un produit Essence, un fard stick de la marque Kiko. C'est une collection qui date de l'été de l'année dernière et je voulais vraiment l'utiliser pour rajouter une petite teinte à mon make-up au niveau des paupières. Ça rajoute un petit peu de lumière. En ce moment, j'essaie de plus les utiliser. J'ai beaucoup de palettes et je me tourne pas forcément vers ce genre de produits. Mais je les ai achetés tant qu'il faut que je les utilise. J'essaie d'en mettre vraiment partout au niveau de la paupière. Je remonte bien haut. C'est très joli. Ça donne un effet mouillé. J'ai envie d'accentuer un peu plus ce make-up des yeux. Du coup, j'ai sorti cette palette de chez Chic Glam pour ça. C'est que des fards mat. Je vais pas en mettre beaucoup, mais c'est vraiment histoire de... Déjà là, vous voyez, ça donne plus d'intensité au niveau des yeux. J'ai pas non plus envie de faire un gros make-up chargé, hein. Mais c'est vraiment pour intensifier le crayon essence que j'ai mis en dessous. Voilà, c'est tout. J'ai juste mis le fard le plus foncé de la palette. Je vais utiliser un eyeliner de la marque que j'ai acheté récemment. C'est la première fois que j'utilise un eyeliner de la marque. J'ai pris en teinte brun, bien sûr. Voilà le packaging. Euh, je sais pas quoi penser de ce liner. Je l'ai acheté en magasin et tout le monde a tendance à ouvrir tous les produits et tout, donc je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est vraiment le produit en lui-même. Je le trouve trop sec et très difficile à travailler. Ça marquait pas du tout. Ça marquait, mais il fallait forcer un peu. Assez déçue, mais c'est pas grave, on continue quand même. Juste, j'ai repris le highlighter là pour mettre au niveau du coin interne, comme ça.
J'espère que vous voyez. Je remonte un petit peu. Voilà. On va terminer par les lèvres. C'est une collection édition limitée, je crois. J'en ai d'autres, mais c'est celui que j'ai le moins utilisé. Et je voulais ce genre de teint tout simplement. Par contre, pour tout le lèvre, j'hésite à utiliser celui-là. Je l'ai jamais utilisé, il est encore sous blister et tout. Il n'a pas été ouvert, Dieu merci. Voilà la teinte, si en teinte un peu marronnée, je vais swatcher et vous verrez. Le gloss, je l'utilise tout le temps, j'adore la teinte. Moi, je pense que je vais faire ce duo-là pour changer. Je vais mettre le crayon. J'ai un doute que ça matche avec le rouge à lèvres. Ça a un effet gloss en fait. C'est comme les gloss bomb sticks de chez Fenty Beauty. Voilà le swatch. Ça ira pas du tout avec le crayon que j'avais mis. C'est pas grave. Le combo lèvres sera un flop. Il fallait bien un flop quelque part. J'ai un autre produit pareil, mais c'est en teinte violet. Et de base, la teinte violette, c'était pas celle que je voulais. C'était plus cette teinte-ci, ou une teinte un peu plus nude dans la même teinte que ce crayon-là. Je connais déjà la texture, mais pas la teinte. La teinte, je sais pas quoi en penser. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus marronné. Mais sinon, c'est très agréable, ça colle pas. C'est pas encore fini. On va terminer avec le mascara. J'ai deux choix possibles. Soit j'utilise celui-là parce que je me dis un mascara coloré. C'est pour ça que je voulais faire un make-up des yeux assez léger aussi. C'est pour faire ressortir ce mascara-là, bleu, de I Love Extreme. J'adore la version... j'ai la version waterproof de cette gamme-là que j'adore. Ou soit j'utilise celui-là, c'est le mascara en tubine mais en teinte brun. En tubine, c'est-à-dire que il y a la technologie fait que le produit, il y aura, je sais pas, il y a un tube qui va se mettre autour de chacun de tes cils et ça s'enlève à l'eau. Apparemment, il est super, donc je voulais le tester. C'est pour ça que je l'ai acheté, même si ce genre de technologie, ça m'intéresse pas trop. C'est essence, c'est pas cher, donc je me suis dit. Je crois que j'ai utilisé le bleu finalement pour changer. De toute façon, si c'est un flop, c'est pas grave, mais au moins, j'aurais testé. Pour faire ressortir un peu plus la teinte bleue du mascara, j'ai sorti ça, c'est une base pour les cils. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'utilise pas beaucoup parce que je trouve que ça fait pas quelque chose spécialement. Ça rajoute un petit peu de volume, mais c'est tout. Mais vu que c'est blanc, les cils de dessous, je vais mettre... j'ai utilisé celui-là parce que j'ai envie de mettre du bleu que au niveau des cils du dessus. Je trouve que c'est plus beau comme ça. Le temps que ça sèche, je vais direct mettre le mascara brun. J'ai envie de rajouter du highlighter au niveau des paupières. Je sais pas, une petite différence. On va dire que c'est le produit en poudre, fard en poudre qui va fixer le produit en stick que j'ai mis en dessous. Je vais remettre le fard marron. Parce que je trouve que c'est un peu parti la pigmentation, surtout de ce côté-là. On va utiliser le mascara bleu. J'adore. Vous voyez comme le bleu il ressort bien. C'est un beau bleu électrique. Personne ne parle de ce mascara-là de chez Essence. Le bleu, il ressort super bien. Oh, j'adore. Je vais fixer tout ça avec le spray, le même spray. Bah, écoutez, on en a fini avec ce beau make-up. Je suis tellement stupéfaite. J'aime trop. Surtout le mascara. Ça fait trop bizarre. C'est la première fois que j'utilise un mascara coloré. On en a fini avec ce full face que avec des produits Essence, hormis ce produit-là de chez Kiko et aussi cette palette-ci de chez Shiglam. Si je dois faire un petit top 3 en général sur tous ces produits-là, j'ai envie de vous conseiller déjà cette base. Même moi, je suis choquée de vous dire ça, hein. J'adore la sensation sur la peau. En été, je pense que je vais beaucoup l'utiliser, hein. C'est que la première fois que je l'utilise, donc je sais pas comment ça va rendre au fil de la journée. Je vous ferai sûrement des updates parce que je vais souvent l'utiliser. Pour une première utilisation, je suis agréablement surprise et pourtant c'est une base lumineuse glowy. Il y a aussi bien sûr le blush.
C'est une gamme qui date. J'adore les blushs en terre cuite. Pour vraiment pas cher, je trouve qu'il est incroyable. J'adore la teinte. Il est super pigmenté. Il y a surtout aussi le fond de teint. Vraiment, le fond de teint, je l'adore. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé et Dieu sait que j'adore utiliser des fonds de teint. J'ai plus l'habitude d'utiliser des fonds de teint beaucoup plus chers. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est que les fonds de teint, il faut qu'ils soient chers pour qu'ils soient vraiment performant. Je suis complètement convaincue par ce fond de teint. Le produit là pour les lèvres, fallait juste que je mette un crayon un peu plus foncé. Les deux ont un effet assez glossy, mais franchement à choisir, je préfère utiliser le Gloss Bomb Sticks de chez Fenty. Ce produit là vraiment il est sans plus, mais vraiment optez plus pour les gloss comme ça. Surtout cette teinte là pour ceux qui ont ma carnation, ça fait un effet nude. Enfin, j'utilise très très souvent. Vous avez dû me voir l'utiliser assez souvent dans d'autres vidéos. Ce mascara là, je suis extrêmement choquée par le résultat au fil de la journée. Je sais pas si ça va partir. En termes de crash test en général, j'ai testé celui-là et celui-là et celui-là, enfin ces trois produits-là. Sinon, le reste, je les connais déjà. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!